Mais le problème, c'est que Broly, il est pas prêt, alors qu'il aurait pu essayer de mieux se préparer en université, tu vois. Parce que c'est dur quand même, il a eu quand même un problème au cœur, une dinguerie, tu vois. Donc il aurait dû tout simplement rester à l'université, faire 2-3 ans, peut-être 4 ans même, comme les mecs comme Dalton Connect, tu vois, qui est arrivé, qui a fait 4 ans NCA, et quand il arrive, il joue direct. Il a même fait des matchs dans le centre de départ. Ok, bon, on est parti, on va voir les highlights de Broly face à San Diego. Pour ceux qui ne savent pas, Broly, il joue que les matchs à domicile. Il fait pas les matchs à l'extérieur. Hein. Il a dit, moi, mon fils, le bro, il a dit, moi, mon fils, il prend pas l'avion avec vos bum-ass, vos broke-ass. Mon fils, il fait que les matchs à domicile, il quitte pas LA, mon gars. Je vais pas le mettre dans un fly commercial pour qu'il se fasse harceler à l'aéroport. Et après, j'avoue, il va pas payer un jet privé pour chaque déplacement en G-League. C'est pour ça que. Parce que pour ceux qui savent pas, en G-League, ouais, les joueurs NBA, ils voyagent en jet privé, tu vois. Genre, les équipes NBA, c'est en jet privé. Mais les G-League, c'est genre des flights normales, des commercials, tu vois. C'est des avions normales, genre tu peux les voir en classe économie normale, hein, les gars de G-League. Donc ça veut dire que voilà quoi. Their defense, frankly, was not very good last night. They're going to get a stop on their first possession as Ray J. Dennis misses high on the glass. Hey! To the rack with authority. Let's get it, Bronny. Welcome back to the G League, Bronny James. You see this nice kick up by Gordon, and then Bronny just goes to this easy dunk for him. Young off to James, defended by Dennis. James attacking. Oh, give me the foul, ref. Yeah, and that's Where's that's my pretty foul, cool. ref? You got family coming in and supporting family. You really, really enjoy seeing that. Ooh, good move. Bronny James out the hesitation. James drifting through space. Tough. Up over Flowers. Tough, The soft touch for Il est Bronny tough, hein. James. He has a dozen. We mentioned a few times tonight. Both of these teams. Il a dit un truc très intéressant, Rose. J'arrive toujours pas à voir c'est quel type de joueur Bronny. Tu sais pourquoi tu peux pas dire c'est quel type de joueur NBA Bronny? Parce qu'il n'y a pas de comparaison, parce qu'il a pas le niveau NBA en vrai de vrai. C'est ça le problème. Il a pas le niveau NBA. Donc ça veut dire que tu peux pas savoir c'est quel type de joueur parce qu'il n'y a pas de comparaison, parce que c'est pas un joueur NBA. Si on est honnête, c'est pas un joueur NBA Bronny. C'est pas un joueur NBA, il a pas le niveau NBA, tu vois. Il a un NBA, mais c'est pas un joueur niveau NBA Bronny. Donc, rank in the top 5 in the G League in pace. So they want to get out and run. Now James, crafty beneath the basket. Dennis pushing it up the court to Chris. Hey, get out of he here. is met by Valerio Badon. ok, James attacking the rim. James coast to coast. tough. Après, il va devenir de plus en plus confortable. Hein. Il va Clippers taper de plus en started plus, je slow, pense. then surged in the second. Plus il devient confortable, Lakers plus il picked va it up in taper. the third. Give me that! Dennis as James got a piece of it. Toyson Iwoman back into the game as well for the Clippers. James Ouh, bonne passe. up for Koloko. Soft touch on the pass. Trop fort pour la G-League. Throws it Non, down. bah justement, il est pas trop fort pour la G-League. C'est ça le problème. Il est pas trop fort pour la G-League. C'est ça le problème. Il est pas trop fort pour la G-League, gros. Gros, je sais pas si vous avez vu, les gars en G-League, quand ils vont en G-League, ils mettent des 30 points, des trucs comme ça. Genre les gars NBA, par exemple, je sais pas si vous avez vu Terrence Shannon Jr., il est descendu en G-League. Il a fait un match, gros. Il a mis 32 points, je sais pas quoi. Attendez, on va voir. Terrence Shannon Jr. Les gars, quand tu... Voilà, je vais vous montrer des highlights de... Ouais, non, c'est pas des highlights. Ouais, c'est pas les full highlights, mais... Mais déjà, regardez ce Thomas. Ce Thomas qu'il a mis contre les Lakers, ça, c'était chaud. Ah! Look out below! The rookie with the violent throwdown. Ben, il était même pas college ready, Broly. Il était même pas college ready, il a tourné à 4 points en college. Donc, en vrai de vrai, je pense que le meilleur moyen... Regarde, il tourne à 8 points, 3 rebonds, 2 assists en G-League. Il domine même pas la G-League, gros. Il tourne à 8 points en G-League. Il tourne à 8 points en G-League. 8 points en G-League, c'est pas assez. 8 points en G-League, t'imagines 8 points en G-League. Et la G-League, c'est genre... c'est freestyle basketball, genre. C'est les scores 120 à 100, genre... c'est choqué, genre. Personne défend là-bas. Même Bryce, c'est pas un joueur NBA, hein, les gars. Même Bryce, c'est pas un joueur NBA, les gars. Même Bryce, c'est pas un joueur NBA. J'ai vu en AU, c'est pas un joueur NBA, Bryce.
Ouais, le fils de Carmelo, il est bon. Le fils de Carmelo, il est legit. Le fils de Arenas, il est legit. Voilà. Mais eux là, les, les, eux là, c'est pas legit, les gars. On va pas se mentir. Bronny, Bryce, c'est pas legit. C'est pas des mecs qui. C'est pas des joueurs NBA. Bronny, non, mais Bronny, en fait, Bronny, il aurait pu avoir. Être un bon joueur NBA. Franchement, je pense vraiment que ça aurait pu être un bon joueur NBA s'il était resté un peu plus tard à l'université. Parce que le problème, c'est que. Bah, il a eu son problème de cœur. Ok, il a eu son problème de cœur. Bronny, il a eu son problème au cœur. Et ça a ralenti en fait sa progression. Tu vois, il a régressé. Mais le problème, c'est que bah, LeBron voulait vite jouer avec lui parce que, comme vous voyez, LeBron il commence à être fatigué. Je pense qu'il va prendre sa retraite. Si c'est pas cette année, ça va être l'année d'après. Donc ça veut dire que LeBron il a voulu faire vite, 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 vite. Faut que tu draftes. Gros, j'ai pas le temps, il me reste plus beaucoup d'années. Faut qu'on joue ensemble sur le terrain. Faut que tu viennes, tu vois. Mais le problème, c'est que Bronny, il est pas prêt. Alors qu'il aurait pu essayer de mieux se préparer en université, tu vois. Parce que c'est dur quand même. Il a eu quand même un problème au cœur, une dinguerie, tu vois. Il a dû s'arrêter, s'asseoir et tout. Donc il aurait dû tout simplement rester à l'université, faire 2-3 ans, peut-être 4 ans même, comme les mecs comme Dalton Connect, tu vois, qui est arrivé, qui a fait 4 ans NCA, mais quand il arrive, il joue direct. Il a même fait des matchs dans le centre de départ. Tu vois. C'est ça que les gens ne comprennent pas aussi. C'est pas le but, c'est pas une course, c'est pas d'y arriver plus vite. Mais si tu y arrives et que tu joues direct, vaut mieux arriver et jouer direct que ne pas y arriver, tu vois. Et le problème, c'est que LeBron, bah, il voulait trop, avec son documentaire, etc. Bronny, il faut qu'il arrive vite. Le problème, c'est que ça porte préjudice à Bronny, tu vois. Pour moi, Bronny à 17 ans, il est meilleur que Bryce. Bronny, quand je l'ai vu à Nanterre, Bronny, il était fort. Les gars, Bronny, avant son problème au cœur, il était vraiment fort, les gars. Et les gens se branlent sur lui maintenant parce que maintenant, il est devenu un peu gay, tu vois. Mais à l'ancienne, il était fort, Bronny. Hein. Les gars, Bronny, moi, je le suivais en high school, senior hier. Il était fort. Hein. Athlétique, unselfish, passe des, etc. Voilà. Cam Boozer est deuxième, il me semble, derrière Eddie Blissa. Ouais. Attendez, je vais vous dire c'est quoi le classement ranking. Euh, ESPN, basketball, recalling. Je sais pas qui est deuxième. Euh, voilà. AJ il est numéro un. Darry Peterson, je sais pas c'est qui par contre. Darren Peterson, le numéro 2. Cam Boozer, le numéro 3. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont mettre Jiba Arenas parce normalement il est en 2026. Le fils d'Arenas, il est où? Tu vois, il est 7ème en 2026. Taj Arenas. Je sais pas, ils vont le mettre en combienième. S'ils le mettent en 2025, je sais pas, ils vont le mettre combien. Je sais pas s'il va être top 10. Mais en tout cas, il est tough. En fait, les gens disaient que Bryce il a un meilleur potentiel parce que Bryce il est grand, il était grand, il avait une bonne taille. Donc les gens disaient qu'il avait un bon potentiel, mais en fait, tu vois, moi je pense, hein, quand tu grandis trop riche comme ils sont la James Family, c'est dur d'être focus dans le basketball, genre. De tout donner dans le basketball, les mecs comme Bryce et tout. Frérot, ils n'ont même pas besoin de travailler, frérot, tu vois. C'est dur, frère. Le basket, parce que le basket, il faut passer beaucoup d'heures, surtout si t'as pas un potentiel de ouf. Faut vraiment charbonner, tu vois. Et les Bryce et tout, je pense pas que c'est un mec qui charbonne de fou, tu vois. Je pense pas. En tout cas, dans son game, ça se voit pas. Je pense pas que c'est un mec qui bosse de fou. Je pense, euh, je pense juste, voilà, il joue au basket parce que son père joue au basket, mais je pense pas que ce soit un mec super, super, super focus dans le basket et qui kiffe ça, tu vois.